Excusez-moi, chers collègues. C'est ainsi, chers amis, que l'extrême droite nauséabonde a commencé un clash absolument scandaleux et d'une violence inouïe. Enfin, selon Raphaël Arnaud, évidemment, qui nous dit des députés de UDR, hein, Union des droites républicaines, Rassemblement national sont venus menacer, oui, c'est carrément des menaces. Les intervenants ont tenté de rentrer en force à notre table ronde. Ok, du jamais vu à l'Assemblée nationale, l'extrême droite violente doit être éjectée, les amis. On va voir la vidéo, vous allez voir que c'est assez lunaire. Alors la personne que vous voyez qui dit gentiment bonjour chers collègues, c'est Hanan Mansouri. Elle dit, Hanan Mansouri, le CCIE, donc le collectif contre l'islamophobie en Europe, branche du CCIF, collectif contre l'islamophobie en France, qui a été dissous en 2020 par Darmanin. Alors juste pour vous remettre un petit peu les idées au clair, hein, la plus haute juridiction administrative a ainsi donné raison au ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, qui peu après la décapitation de Samuel Paty, avait accusé de propagande islamiste ces deux associations, c'était le CCIF et Baraka City. Et il affirme que le CCIF tient depuis plusieurs années des propos sans nuance visant à accréditer l'idée que les autorités publiques françaises mèneraient, notamment dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, un combat contre la religion musulmane et ses pratiquants, et que plus généralement la France serait un pays hostile, blablabla, blablabla, c'est très grave. Donc, Hanan Mansouri, qui est d'origine marocaine, donc déjà la traité de surmulociste, c'est assez rigolo. Pour vous remettre un peu les idées au clair aussi, en juin 2024, arabe de service, Hanan Mansouri, candidate LR-RN, injuriée par la gauche. Donc dans ce sens-là, ça va. Elle s'est fait traiter de beurette, d'arabe de service, de sale serpillière, une cascade d'injures ignomineuses à déferler à l'encontre de la jeune femme, etc., etc. Mais bon, à mon avis, dans ce cas-là, ça pose pas de problème. Donc, cette petite dame se pointe à une table ronde à l'Assemblée nationale, organisé par Raphaël Arnaud et la France Insoumise, full islamiste. Ah, ils en ont rien à foutre, hein, CCIE, donc branche du CCIF. Et regardez donc ce clash absolument scandaleux et répugnant. L'extrême droite vraiment ne rechigne devant aucune bassesse. Regardez-moi ça. Et soyez prêts parce que c'est vraiment extrêmement violent. Et les menaces, hein, comme dit El Famoso Raphaël Arnaud. Regardez ça. Excusez-moi, chers collègues. On a un certain nombre de collègues députés qui ont demandé la donation. Regardez bien la gestuelle de Raphaël Arnaud, parce que je vous jure, hein, je crois qu'il rêverait qu'il y ait sa jeune garde lyonnaise près de lui et de balancer des tatanes. Évidemment, ce n'est que mon avis, hein, pas de diffamation, mais tu le vois dans dans ses mouvements, il est pas bien. Il a envie de partir au quart de tour, ça se voit. De cette table ronde, on voulait simplement vous remettre. Allez, on va vous laisser sortir s'il vous plaît. Et on va pas filmer s'il vous plaît. C'est gentil. Allez, merci messieurs, dames. Merci, au revoir. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Allez les racistes. Allez les racistes. Allez, allez. Allez les racistes. J'espère que vous avez bien honte d'imposer le racisme. Allez, allez. J'espère que vous avez bien honte d'imposer le... Allez les racistes. Remettez-vous, qu'est-ce qu'il va avoir que des islamistes pour représenter les musulmans. Pourquoi tu filmes comme ça? Pourquoi tu filmes comme ça? Tu filmes comme ça? Heureusement que je suis député, je t'aurais mis une tatane sinon. C'est beau, regardez-moi ce visage, plein d'amour, de paix, de compassion, de tolérance. Pourquoi tu filmes comme ça? Vas-y. Allez les racistes, allez hop. Allez hop. Vous voyez sortir. Bilongo qui sort en mode... ouais bon, petit caméo de Bilongo, c'est toujours rigolo. J'ai appelé les chefs qui vont faire. La scène elle est pleine et surtout on a fait son inscription. Par contre, c'est interdit de filmer dans les couleurs, s'il vous plaît. C'est vraiment interdit. C'est vraiment interdit, je suis désolé. Vous pouvez pas filmer. Donc ça, hein, selon Raphaël Arnaud, des députés de UDR, Rassemblement national, hein, sont venus menacer, c'était des menaces. Ok, les intervenants et ont tenté de rentrer en force à notre table ronde. Ils ont mais complètement craqué, hein, du jamais vu à l'Assemblée nationale, l'extrême droite violente. Ok, doit être éjecté. Et bon, évidemment, Hanan Mansouri qui fait « Face à vos mensonges, je rétablis la vérité ». Bon, il se fait complètement laminer, hein, aïe aïe. Dans les commentaires, oui, il y a aussi la famosa menace de MORT on va lui foutre une balle à Alice Cordier. Hein, bon, ça, a priori, c'est pas bien grave. On a le collectif Némésis aussi, hein, très récemment, qui dit notre porte-parole Anaïs Némésis a tenu à demander des explications à Raphaël Arnaud, député LFI et collègue de Rima Hassan, qui a relayé les menaces de MORT à notre rencontre ce 8 mars, journée internationale des droits des femmes. On vous laisse apprécier son manque de répartie. Regardez-moi ça. Monsieur le député
Je vais vous demander, le 8 mars dernier, il y a Rima Hassan qui a demandé à dissoudre le collectif féministe. Allez, on s'en va. Discordier, monsieur. Vos militants ont appelé à planter à Discordier. Qu'est-ce que vous avez à dire, monsieur? Moi, je suis pas du tout une fasciste, je suis une fille d'immigrés. Je suis une fille d'immigrés. Qu'est-ce que vous répondez, monsieur? Allez, les fascistes. Hassan dit de dissoudre à le collectif féministe. C'est quoi le fascisme, monsieur? C'est quoi le fascisme? Vous avez dit justement de mettre une balle dans la tête, vous ne pas les 25 ans. Vous répondez quoi? Vous regrettez pas du tout vos propos, monsieur? J'ai rarement vu une petite chatte autant échaudée, quoi. C'est, je sais pas, assume, parle, dit. Non, lui, il fuit. Il y a 3 femmes qui lui posent une petite question et lui, il se barre en les traitant de fascistes. C'est incroyable. C'est génial. C'est bien d'être député en tout cas, c'est bien. Et dire qu'on vous paye. Et que mes impôts vous payent, monsieur. Vous êtes honteux, monsieur. Quand elle dit mes impôts vous payent, t'as l'impression qu'elle a envie de vomir. Écoute. Mes impôts vous payent, monsieur. Mes impôts vous payent. Mes impôts vous payent, monsieur. Mes impôts vous payent. Bah ouais, ouais, effectivement, hein. Elles ont rien d'autre à faire, les... Ah, voilà, Astermi pour la paix, c'est beau, je l'avais pas lu. Elles ont rien d'autre à faire, les némésis, que de harceler un député et de parler de Rima Hassan. C'est quoi leur lutte et action féministe? Putain, mais honnêtement, il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Hein. Rima Hassan a appelé à dissoudre nos militants dans de l'acide et Raphaël Arnaud a menacé de mettre une balle dans la tête d'Alice Cordier. Les appels au féminicide ne vous intéressent donc pas lorsqu'ils visent des femmes de droite. Astermi pour la paix. Eh, c'est pas faux. Quel courage ce mec. Quel aïe 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 aïe, cher ami. Je ne peux pas lire, je ne contracte pas. Je ne, effectivement, contracte pas. Et je ne contracterai jamais. On a ici aussi toujours hein, la même réunion. Donc, vous avez entendu parler des étudiants qui vont prier dans les facs, dans la fac, les universités. Ne créez pas assez d'espace pour faciliter cela. C'est très grave, les amis. Vous verrez qu'il peut y avoir des salles pour méditer, des salles zen, mais il n'y a pas de salle de prière, et ça, c'est extrêmement grave en France, en Big Touquet 25. Hier, au colloque de Raphaël Arnaud à l'Assemblée nationale, on parlait d'instaurer des salles pour que les musulmans prient dans les facs. Bah oui. Arrive pendant les cours, il y a beaucoup d'histoires de jeunes filles qui, pendant un cours magistral, le professeur va dire soit elle sort, soit c'est moi qui sors. Ou tu sors ou je te sors, mais il faut prendre une décision. Donc c'est vraiment des lynchages publics. Auxquels font face les étudiantes notamment. Un lynchage, c'est pas ça, mais enfin, respecte les règles en fait simplement. Mais bon, ok, écoutez, c'est du lynchage, hein. Ouin, ouin, chouin, chouin, aïe, 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 c'est très grave. Je pense que vous avez sûrement pas entendu parler des personnes qui vont prier, qui vont essayer de prier peut-être dans la fac, qui vont être filmées à leur insu. Ça va faire un peu le buzz. Malheureusement, en fait, les universités ne font même pas... n'interdisent pas, puisque techniquement on peut pas l'interdire. Si je commence à faire du yoga en plein milieu de la cour, vous pouvez pas me l'interdire. Oui, si je reprise mes chaussettes, tu peux pas me l'interdire aussi, mais c'est pas tout à fait la même chose. Mais en même temps, ils ne créent pas d'espace pour leur faciliter en fait cela, et ça a un impact, puisqu'en fait on le remarque, il y a plein d'universités internationales qui ont des salles zen, il n'y a pas besoin d'avoir une salle de prière, c'est pas la demande, mais voilà, il y a ce paradoxe où il y a une pression qui est faite, mais en même temps il n'y a pas d'interdit. La majorité... Mais en même temps, il n'y a pas d'interdit. Bon, bah écoutez, faisons des salles zen de prière inclusive, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Et on va finir avec ces 3 commentaires que je trouve assez rigolos. Faut vraiment être un crétin pour écrire pareil ineptie alors que toute la scène a été filmée. C'est sous le tweet de Raphaël Arnaud qui dit que c'est extrêmement grave, qui dit quoi? Qui dit ouais, c'est ça, les menaces, tout ça, l'extrême droite violente doit être éjectée. Et donc, faut vraiment être un crétin pour écrire pareil ineptie alors que toute la scène a été filmée. Raphaël Arnaud, l'inadapté social, a grossièrement insulté des députés de la République et les a empêchés d'assister à une réunion publique, ce qui en soi est déjà illégal. Hein. J'ai vu la vidéo. Oui, mais il avait dit ouais, c'est sous réservation, donc pouit pouit les fachos. Ok. J'ai vu la vidéo et aucune menace physique ou verbale. Oui, non, effectivement, il n'y a aucune menace physique ou verbale. À part de son côté, c'est pas vraiment des menaces, mais c'est des belles petites insultes. Facho, surmulociste. Voilà, quand t'as plus d'arguments, c'est ce que tu lâches. Hein. Par contre, tu n'as qu'un mot à la bouche, c'est ça, un surmulociste. Ton vocabulaire est comme ton esprit, indigent et fort limité. Mytho, tu es la honte de notre pays invendu, un lâche qui lèche les babouches des slamistes de la part d'une musulmane émancipée, nous dit Rachida HD.
musulmane éclairée par les lumières. Les lumières de quoi? Les lumières. Je bloque à la première insulte, prix laïcité, etc., etc. Voilà, vous avez un peu cette histoire. J'ai regardé l'étude de Raphaël Arnaud, ses réponses, il a rien fait de plus. Il fait sa petite chatte échaudée comme d'habitude. Et on finit avec lui. Ça n'a aucun rapport avec la vidéo. Je trouve ça très rigolo. C'est le syndrome du loup-garou. Un Indien bat le record du visage le plus poilu du monde. Hein. Lalit Patidar, un jeune de 18 ans, est atteint d'hypertrichose, aussi appelé syndrome du loup-garou. Plus de 95%. Oh, je m'en fous, je vais bientôt habiter en France, je garde mon 95, j'en ai rien à foutre. Vous n'aurez pas mes 95. Plus de 95% de sa figure est recouverte de poils. Regardez-moi cette tronche, les gars, si elle n'est pas absolument phénoménale. Voilà, c'était le crabe fantôme. Du crabe, du fantôme. Prenez soin de vous, les petits amis. On se retrouve bientôt pour une prochaine petite vidéo en wololo total. Le crabe le fantôme, un peu de crabe ou de fantôme, je vous aime tous, sauf un. Mais je ne dirai pas qui c'est, non, jamais je ne le dirai. Jamais. Ou peut-être un jour, je ne sais pas. Prenez soin de vous, à bientôt. Tchou. Oui, je ne contracte pas et je ne contracterai jamais. Et les remerciements du Tipeee du jour se feront en musique sur l'air du générique de Maggie. Ouais, c'est comme ça, les amis. Merci Anonyme, et merci Walter, merci ton ami Tammy Chatka, merci Kevin et Audrey, merci Damien en vrai, et merci Juliane. Oh Maggie, elle baise avec les loups, chez elle le maître chapeau, merci.